Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai craqué et j'ai racheté un nouvel équipement pour la moto. C'est une poignée de moto pour passagers réservoir. C'est de la marque Asider et si j'ai acheté ça, c'est tout simplement parce que sur mon GSX-R, je n'ai pas de poignée à l'arrière et je ne souhaite pas en mettre. Je sais même pas si ça existe, mais j'en veux pas. Et je voulais poignée de réservoir. Dans le passé, j'ai acheté une ceinture, vous savez, qui se met sur le blouson. Le souci, c'est que sur une sportive, entre les accélérations un peu brutales et les freinages un peu brutales également, j'ai les lombaires qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent, parce que du coup, la passagère, quand elle se tient sur les poignets, suivant les accélérations que vous faites, vous allez les sentir dans le dos. Du coup, je me suis dit que j'allais chercher une autre méthode, et j'ai trouvé la méthode Asider. Donc en fait, c'est des poignées de réservoir. Là, c'est le modèle le plus connu et celui que vous allez pouvoir acheter aujourd'hui sans aucun souci sur Internet. Mais il y en a un autre modèle qui existe de la marque Von Grix, un truc comme ça. Enfin, je sais plus le nom. Où là, vous avez carrément des vrais poignets de chaque côté, mais c'est introuvable, et à ce que j'ai compris, la boîte qui produisait les autres poignets ne fonctionne plus. Donc en 2019, d'après mes recherches, les seuls poignets qui existent, ce sont le modèle là. Différentes marques, vous avez des modèles chinois sur eBay, des modèles à 20, 30 euros. Moi, le modèle que j'ai pris, c'est un vrai modèle Asider Black Edition, donc ça a coûté un petit peu plus cher. 117 euros, je crois. Je l'ai acheté sur la bécannerie, première fois que j'ai acheté chez eux, donc écoutez, en tout cas, c'est bien, donc c'est arrivé en directement, mais voilà, première fois. De base, j'hésitais à prendre un modèle sur eBay, mais sur eBay, les modèles à 20-30 euros sont vendus sans vis, parce que c'est ça qui est intéressant dans les modèles de la marque là. Vous pouvez les acheter où vous voulez. Je mettrai des liens sur Amazon en description et les infos. Mais en gros, tant que c'est Asider, c'est bon. Faites gaffe au niveau de la couleur, par contre. La version Black Edition est plus chère. MDR, tu sais, c'est juste noir, mais la mettre plus chère, enfin bref. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est reçu avec les vis. Par contre, ne vous trompez surtout pas. Les réservoirs ne sont pas les mêmes. Les réservoirs de Kawasaki ne sont pas les mêmes que les réservoirs de Suzuki. Certains réservoirs de Suzuki ne sont pas compatibles entre eux. Moi, j'ai une 5 vis. Il y a également des 7 vis. Et il faut bien regarder pour bien acheter la poignée qui correspond à votre moto. Ça coûte une centaine d'euros. C'est un petit accessoire qui, je pense, va être fort sympa quand on va faire du duo. Et avec l'été qui arrive, j'ai envie de faire beaucoup plus de duo. Mais il fallait quelque chose pour que madame puisse se tenir. Et je pense qu'avec ça, on a le truc sympathique. Déjà, j'ai pris Black Edition pour une raison toute simple. C'est que ma moto est noire, vous la verrez juste après, au niveau du GSX-R. Et deuxièmement, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble de derrière. Donc c'est en métal, tout simplement, 5 vis. Les 5 vis sont fournies parce que les vis doivent être plus longues que les vis d'origine. Forcément, hein, vu que ça rajoute une petite épaisseur. Et donc du coup, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'ajouter une petite sécurité en plus, en tout cas pour le passager. Et bien évidemment, on ira vous tester ça dans une prochaine vidéo, parce que là, aujourd'hui, je peux pas les rouler. On va juste l'installer et voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montre avant, après. On est parti. À noter que oui, les petites clés sont fournies avec. Donc il est vendu avec deux petites clés Better, une grande et une petite pour justement les vis. Donc ça c'est plutôt sympa au niveau de la marque Asider. J'avais peur qu'il n'y ait pas les vis parce que les modèles à 20 euros sur eBay n'ont pas les vis et mettent 3 mois à arriver. Lui je l'ai reçu en moins d'une semaine à la maison, livré directement à la poste, comme ça on économise des frais de port. Bref, je vous montre, on prend ça et on va voir la moto. Alors, la bête, elle est là. Donc GSX-R, c'est un de 2006. L'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être de le fixer ici, comme ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblera une fois installé. Donc j'ai pris en noir parce que la bécane est noire, tout simplement. Et comme vous le voyez, pour ceux que ça intéresse, elle est toujours sur son rail de transport. Parce que, donc, comme vous pouvez le voir, ma moto est... Je n'ai pas de garage, donc la moto dort dans le salon. Je vais me reculer un petit peu, vous allez mieux voir. Et ça, c'est pareil. Ça, je l'ai testé sur la chaîne. Je l'ai acheté. Ça coûte 180 euros sur Amazon, je crois. Et ça, là, c'est génial, mesdames et messieurs. Si vous avez un garage ou autre, c'est vraiment génial. La béquille repose de l'autre côté, vous prenez la bécane, c'est sur roulette, vous la déplacez, ça c'est vraiment génial. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient, j'utilise toujours ce produit et je continuerai de l'utiliser et c'est incroyable le plaisir que... En fait, tu mets ta moto dessus
et t'oublies. Tu la prends, tu la bouges. Moi, je l'ai collé contre ma petite étagère. C'est vraiment génial. Donc, première étape, vous allez dévisser les vis qui sont ici, bien évidemment, à l'aide de la bétaire qui est fournie. Dévissez-les, vous voyez, genre, faites pas comme ça. Faites-les en croix. Ça évite, en fait, si vous voulez, en dévissant en croix, vous allez moins risquer de bloquer une vis et ça va se desserrer, en fait, de façon homogène et non que d'un côté, ce qui pourrait forcer sur les autres côtés. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à dévisser un petit peu, ça commence un petit peu à bouger. Les vis de réservoir sont comme ça, donc les perdez pas, bien évidemment, parce qu'elles sont, hop, on va sortir un focus, voilà, parce qu'elles sont toutes petites. Donc les paumez pas, sinon vous êtes bon pour aller en racheter chez Suzuki. Moi je me demandais si mon petit autocollant carbone allait gêner. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça devrait peut-être passer et à première vue le rendu a l'air vachement sympa. Bon, ce que je vous propose, j'enlève les vis, je mets la poignée et on regarde à quoi ça ressemble. Ok, donc pour information, ça c'est les vis d'origine Suzuki sur un réservoir 5 points. Donc on a on a une toute petite, des moyennes, une plus longue et une autre plus longue. Donc celle-là, les perdez pas. Parce que quand vous allez vouloir changer ou vendre votre bécane, vous allez être emmerdé. Donc là, ça bouge un petit peu, donc on touche à rien. L'idée, ça va être de prendre la poignée et de la fixer dessus. Alors moi, comme j'ai un autocollant un peu effet carbone, là, je sais pas trop si ça va passer, donc je vais regarder. Sinon, je l'enlèverai, mais si je peux le laisser, ça serait top. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a les petits encarts, ça s'insère parfaitement. Mais surtout, faites bien gaffe à ça. Prenez, de toute façon je mettrai plusieurs modèles en description, mais prenez bien le modèle compatible avec votre réservoir, faites bien gaffe à ça, sinon ça passera pas. Et pour information, de base je voulais acheter une poignée de Kawasaki, mais en fait la poignée de Kawa, le réservoir Kawa ressemble au réservoir du GSX-R, mais c'est pas du tout la même, parce que le ZX-10R a le même réservoir au niveau des vis, mais l'espace n'est pas le même. Donc vous trompez pas, faites gaffe, et on passe à la suite. Alors voilà un petit peu à quoi ça rend quand on met les vis. À noter que je viens de voir, ma pièce a un défaut. Ma Black Edition à 10 € de plus, il y a déjà le noir qui est parti. Donc je sais pas si c'est la bécannerie qui a merdé un truc ou si c'est eux. Je pense plutôt que c'est la poignée qui a dû merder un truc en usine. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, faut le savoir. Peut-être que vous allez avoir des petites imperfections. Donc voilà à quoi ça ressemble. La grande vis au fond, deux vis, deux petites, et on fixe comme ça, et on revisse. Moi, je vais voir si j'enlève l'autocollant. Je vais pas vous montrer quand je visse, hein, ça n'aura aucun intérêt, vous avez compris l'idée. N'oubliez pas, les bétaires sont fournis, donc c'est assez sympa. Bref, on visse, et je vais peut-être virer l'autocollant, mais je vais voir en fait au niveau des vis ce que ça donne. Bref, on passe à la visserie. Blague à part, j'ai dit de la merde pour les vis, vous trompez pas. En fait, les petites ne sont pas tout en bas. Voilà, donc faites gaffe aux vis, ça sera peut-être différent suivant votre réservoir, mais moi je pensais que les petites, c'était celles qui étaient là. En fait, celles qui sont là... attendez. Oh putain, la luminosité qui vient de s'éteindre. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Bon, tu vas te rallumer toi, voilà. En fait, voilà. Un petit peu l'idée. Mais regardez le plan, ça sera mieux, ce sera beaucoup mieux expliqué que Super qui vous l'explique. Bon, je regarde si je vire l'autocollant et puis je vous montre le résultat final dans 2 secondes. Ok, mesdames et messieurs, j'ai fini. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pas du tout compliqué, faut juste bien regarder pour les vis et pas se tromper. Donc au final, j'ai préféré virer l'autocollant. Je pense que de toute façon, certains d'entre vous m'auraient dit de le virer. Ça permet du coup de bien tenir la moto. Le produit est bien fixé sur le réservoir. Ça n'empêche pas l'ouverture du réservoir, comme vous pouvez le voir. Compatible avec des tapis, des selles Baxter. Donc ça, c'est assez cool. Alors du coup, bien évidemment, on ne peut plus mettre le sac, mais ça se retire assez rapidement. En 5 minutes, c'est retiré. Donc c'est le truc un petit peu sympa. Au niveau de la gueule, ça reste cool. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que c'est pas choquant en fait. Donc c'est bien. Parce que l'idée c'était de... En fait, je voulais pas que ça fasse voiture, enfin moto de voyage, vous voyez. Je voulais vraiment qu'elle garde un petit peu son ambiance un peu sportive. En plus, c'est une K6, donc je trouve que c'est les plus belles. K5, K6, c'est vraiment les plus jolies, je trouve, en GSX-R. Elles ont une gueule incroyable et ça va vachement bien. En noir, ça passe bien. Bon, dommage pour là ma petite imperfection ici là où comme vous pouvez le voir le noir est un petit peu parti,
Et dommage que la Black Edition coûte plus cher, alors qu'en soi, bon voilà quoi, c'est une couleur, c'est un petit peu dommage. Mais ça passe assez bien, le rendu est vraiment propre. Et j'ai hâte de tester ça avec madame. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai pas de poignée sur l'arrière. Et l'idée, c'est donc madame viendra se tenir ici. Au niveau des défauts de cette poignée, de ce que j'ai lu sur internet, ça peut être un peu casse-poignée si jamais le passager ou la passagère a des petits bras. Parce que du coup, elle aura les poignets un peu... vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est le conducteur. Donc du coup, elle aura un petit peu les poignets sur le côté. Mais sinon, à ce que j'ai compris, on est bien, on a de bonnes sensations. Et l'intérêt, c'est en cas d'accélération, ça tire sur la poignée, donc il se passe rien. Et en cas de freinage un peu brusque, ça appuie sur la poignée, donc il se passe rien non plus. Alors que quand vous avez une ceinture dorsale, bah, j'en ai fait les frais la dernière fois. Freinage un peu tardif, t'es en mode complètement les lombaires qui giclent. Et accélération un peu brutale sans prévenir, tu sens que ça glisse sur le fauteuil derrière et tu vas perdre la personne qui est derrière toi. Donc du coup, content, 117 €. Le produit rend super bien, les vis passent super bien et tout. Pas de souci là-dessus. Et le truc sympa, c'est facilement démontable. Et si jamais vous changez de moto, ça se revend assez facilement sur Le Bon Coin. Au niveau de Le Bon Coin, j'en ai trouvé entre 60 et 80 €. Après, tout dépend de la version, tout dépend si c'est du chinois, du Wiz, etc. Là, c'est la vraie. Et bah, écoutez, le rendu est assez bien, donc j'ai hâte d'aller tester ça en bécane. Et bah, je vous dirai, voilà, je vous ferai un retour. Alors après, forcément, on peut plus se coucher sur le réservoir, si vous avez ça, sinon dans le ventre. Mais... à voir. Vous voyez, quand on fait du duo, souvent on adapte un petit peu sa conduite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner YouTube. Et les motovlogs reviennent très rapidement. Il fait super beau en ce moment. Et là, on est prêt. Là, on est prêt pour l'été, mesdames et messieurs. J'ai remis la selle, j'ai remis les cale-pieds, parce que je les avais enlevés. Donc j'ai remis la selle, cale-pied, poignet. Je pense qu'on est prêt pour aller se promener. En plus, elle sort de vidange, donc elle est prête pour une nouvelle saison. Bref, on se laisse là-dessus. Portez-vous bien, bonnes vacances et félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac cette année. GG à vous les gars, vous êtes trop forts. Bisous!